Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une feuille de papier, du format d'une feuille de papier. Ceci, c'est une feuille de papier habituelle, c'est celle sur laquelle on écrit, on prend des notes, etc. Et dans cette feuille de papier, ou plus exactement dans le format de la feuille de papier que je vous montre ici, il y a beaucoup de mathématiques et des mathématiques très intéressantes. Et c'est ça dont je vais vous parler. Donc ceci, c'est la feuille de papier qu'on trouve dans le monde entier, le format qu'on trouve dans le monde entier, ce qui s'appelle le format A4. Et aux États-Unis, donc j'ai pris des feuilles en mauve pour qu'on ne confonde pas, c'est le format habituel américain qui n'est pas exactement le même format que le format européen ou le format mondial, comme on peut constater. Le format américain est un petit peu plus large et un petit peu moins haut que le format qu'on trouve dans le reste du monde. Ce format-ci est beaucoup plus intéressant, le format A4 est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fonctionnel que le format américain, et c'est pour cette raison-là qu'on l'a adopté dans le monde entier. J'ai collé ici, côte à côte, deux feuilles A4, et donc ça donne une feuille qu'on appelle le format A3, c'est le format double, qu'on utilise parfois dans les photocopieuses par exemple. Donc ici vous avez deux feuilles A4, et puis ici vous avez une feuille A4, et si vous regardez la feuille en mettant la feuille A4 horizontalement, vous remarquez peut-être, et c'est ça qu'on va expliquer, que ces deux feuilles ont les mêmes proportions. Si on fait la même chose avec le format américain, vous voyez là, donc j'ai collé côte à côte deux feuilles de format américain et une feuille de format américain, vous remarquez peut-être, et on pourra le vérifier tout à l'heure, que cette grande feuille et la petite feuille n'ont pas les mêmes proportions, et c'est cette raison-là pour laquelle il y a une vraie différence, et une vraie différence qu'on va expliquer mathématiquement. Maintenant, on va passer aux mathématiques, à expliquer mathématiquement quelle est la différence entre ces deux formats et pourquoi le format qu'on utilise en France et dans le reste de l'Europe et dans le reste du monde est un format qui se prête à ces réductions. Donc il faut faire un peu de géométrie, c'est de la géométrie élémentaire, et je vais dessiner ici deux rectangles, un petit rectangle et puis un plus grand rectangle. Et je vais me poser la question de savoir si le plus grand rectangle est un agrandissement du plus petit rectangle, ou en sens inverse, si le plus petit rectangle est une réduction du plus grand rectangle. Alors un agrandissement, c'est ce qu'on fait par exemple en photographie, c'est ce qu'on fait en photocopie, c'est quelque chose qui est très très courant, et avec les outils modernes, évidemment, c'est devenu extrêmement facile à faire. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si ce format-là est un agrandissement du plus petit format. Alors la bonne manière de faire, c'est de reproduire le petit rectangle à l'intérieur du grand rectangle. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais dessiner ici le petit rectangle à l'intérieur du grand rectangle. Donc vous voyez ici, j'avais des côtés qui étaient, j'appelle ça A et B. Et puis ici, j'ai des côtés que j'appelle grand A et puis grand B. C'est les côtés du rectangle. Et la question, c'est comment est-ce que je peux savoir que ces rectangles ont la même proportion. Alors en fait, c'est assez simple. Les rectangles ont la même proportion. Si le rapport entre le grand côté du grand rectangle et le grand côté du petit rectangle est égal au rapport entre le petit côté du grand rectangle et le petit côté du petit rectangle. Donc, si on compare ces deux rectangles, dire que celui-là, le grand, est un agrandissement du petit, ça veut dire que les proportions entre le grand côté et le petit côté du grand sont les mêmes que entre le grand côté et le petit côté du petit, et donc on doit avoir grand A sur grand B doit être égal à petit a sur petit b. Mais cette forme d'équation est un peu moins intéressante. On va la transformer en utilisant les règles de l'algèbre, ce qu'on apprend à faire en quatrième. Quand on a une fraction, on peut multiplier à gauche et à droite par grand B. Si on multiplie à gauche et à droite par grand B, on obtient grand A est égal à petit a sur petit b
fois grand B. Et puis ensuite, on va multiplier, on va diviser à gauche et à droite par petit a, et on va obtenir finalement grand A sur petit a est égal à grand B sur petit b. Alors sous cette forme-là, cette équation est extrêmement intéressante parce qu'elle se rapproche d'une forme qu'on connaît en géométrie de quatrième ou en géométrie de troisième, c'est-à-dire qu'on va reconnaître l'application du théorème, de ce qu'on appelle en France le théorème de Thalès. Je refais la figure un petit peu différemment, donc je fais de nouveau le grand rectangle, et puis le petit rectangle à l'intérieur du grand, comme ça. Donc ici, j'ai le grand côté grand A, le petit côté B. Ici, j'ai petit a et petit b. Et donc, je vous rappelle qu'on a écrit B, grand B sur petit b est égal à grand A sur petit a. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, on constate que ici, c'est des rectangles, donc ici, on a des angles droits. Donc, ces deux droites, les deux côtés, sont des droites qui sont parallèles. Ici, on a, de nouveau, je le réécris, c'est peut-être plus facile de le voir si on l'écrit ici, grand A, ici, on a petit a. Et donc, on voit que le grand côté ici sur le petit côté est égal au grand côté sur le petit côté. On reconnaît le théorème de Thalès, ou plus exactement, la réciproque de Thalès, qui nous dit que si c'est comme ça, si on a grand A sur petit a est égal à grand B sur petit b, alors la droite, qui est ici sur ma figure pas très droite, mais j'ai la licence artistique, on peut considérer que ceci est une droite, eh bien la droite qui relie ces deux points va aussi passer par le point en haut et à droite du grand rectangle. Donc, on reconnaît ici, ça c'est la forme habituelle du théorème de Thalès, que si vous avez deux droites concurrentes, et vous avez deux droites qui les intersectent, qui sont parallèles, alors on a la formule grand B sur B est égal à grand A sur petit a. Et réciproquement, si on a cette formule, alors les droites sont parallèles, ou alors si on a la réciproque, on peut facilement voir que les trois points ici sont alignés. Bien, donc on a établi maintenant une formule très simple qui nous dit à quelles conditions deux rectangles sont l'agrandissement l'un de l'autre. Et on va utiliser cette formule dans un instant pour comprendre ce phénomène du format A4. Donc maintenant, on va essayer de prendre ce qui se passe quand on met deux petites feuilles côte à côte. Donc on met une feuille petit a, petit b, grand côté petit a, petit b, et puis une deuxième côte à côte. Donc on a aussi petit a et petit b. Et donc maintenant on obtient une feuille qui a le format double, A, B, B, A, et ça donne la grande feuille. Donc ici, on a grand A est égal à 2B, et ici, on a petit a. Et donc maintenant, on va appliquer le résultat précédent, mais pour appliquer le résultat précédent, il faut qu'on mette ici horizontalement, le petit rectangle. Donc ici, on a petit a, et ici, on a petit b. Et donc, si on applique la formule précédente, on voit que petit a sur petit b est égal à grand A sur grand B, mais grand A, c'est 2B, et grand B, c'est petit a. Donc la formule qui relie les deux, le grand est un agrandissement du petit a, du petit, si 2B sur A est égal à A sur B.
Ça, maintenant, c'est assez facile à transformer. Je multiplie par petit a des deux côtés, par petit b des deux côtés, et j'obtiens 2b au carré est égal à a au carré. Et c'est plus intéressant d'écrire ça sous forme a sur b au carré est égal à 2. Et ça, voilà, c'est là qu'on a vu apparaître quelque chose qui est intéressant sur le plan mathématique, c'est que si on met deux feuilles côte à côte, pour que les deux feuilles côte à côte soient un agrandissement de la petite feuille, il faut que le rapport entre le grand côté et le petit côté, pris au carré, soit égal à 2. Les rectangles qui ont donc la propriété que si on met deux rectangles comme ça côte à côte, on obtient un rectangle qui a les mêmes proportions, s'appellent des rectangles diagonaux. Donc un rectangle diagonal, et je vais expliquer tout de suite pourquoi on l'appelle rectangle diagonal, c'est un rectangle tel que le grand côté petit a sur le petit côté petit b vérifie a sur b au carré est égal à 2. Alors, un nombre dont le carré est égal à 2, c'est ce qu'on appelle en mathématiques racine de 2. Donc si j'ai un nombre k tel que k au carré est égal à 2, et si on sait que, et si k est positif, ce qui est notre cas, alors k est égal à ce qu'on note racine de 2, donc racine de 2. Alors ce nombre racine de 2 est un nombre qui a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la pensée mathématique en Grèce, et il intervient en mathématiques contemporaines, on va en parler, on va en dire quelques mots, mais de manière intéressante, on va comprendre pourquoi racine de 2, ce nombre racine de 2 a à voir avec le mot qui est ici le mot de diagonale. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc parlons maintenant de racine de 2. Donc ce nombre racine de 2, donc par définition, racine de 2, c'est le nombre dont le carré est égal à 2. Donc racine de 2 au carré est égal à 2. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé le mot diagonale? Parce que si on dessine un carré de côté 1, donc je dessine un carré de côté 1, ici il y a 1, et ici il y a 1, et puis je mesure la diagonale du carré. La diagonale du carré a une certaine longueur, et on peut calculer la longueur de cette diagonale, donc je vais l'appeler petit d, la longueur de la diagonale, parce qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore, encore un autre très grand mathématicien et philosophe de l'Antiquité grecque, et on va en dire quelques mots tout à l'heure. Le théorème de Pythagore nous dit que d au carré, le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, des petits côtés. Donc 1 ici, donc 1 au carré, 1 ici, donc 1 au carré. Donc d au carré est égal à 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré, évidemment, c'est 1, donc on obtient 2. Donc d2 est égal à 2, donc d est égal à racine de 2. Et donc, un rectangle diagonal est un rectangle dont la proportion des côtés, a sur b, est égale au nombre racine de 2, qui est la longueur de la diagonale d'un carré de rayon 1. C'est pour ça qu'on l'appelle rectangle diagonal. Ce nombre racine de 2 n'est pas rationnel. Alors rationnel au sens mathématique du terme, c'est-à-dire un quotient de deux nombres entiers, bon, c'est quand même un nombre rationnel au sens où il est accessible à la raison humaine, donc on n'est pas dans l'irrationnel, c'est un nombre qui est mathématiquement irrationnel, mais qui n'est pas irrationnel du point de vue du fait que ce serait une intervention divine, non, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Alors maintenant, revenons à A4, parce qu'on était parti de A4. Donc revenons au format A4. Le format A4, donc on sait que c'est un format qui est 21 cm, ça c'est le petit côté, fois 29,7 cm.
Et donc on va vérifier si le rapport entre 29,7 cm et 21 cm est égal ou à peu près égal à racine de 2. Donc on va faire la division 29,7 sur 21 et je ne connais pas, je connais le début, c'est 1,414 et puis je peux prendre une feuille de papier pour écrire la suite. 28, 57, 714, 28, 285, 71, et évidemment, on pourrait continuer, ça continue. Et si on demande à une calculatrice un peu perfectionnée de nous donner la valeur de racine de 2, on trouve 1,414, 213, 56, 23, 73, 0,95. Donc on voit que les 4 premiers chiffres sont les mêmes. Ici, celui-ci, c'est un 2, c'est aussi un 2, mais comme ce 2 est suivi d'un 8, si on l'arrondissait, on obtiendrait plutôt un 3, tandis que celui-là est suivi d'un 1, donc si on l'arrondissait, on trouverait un 2. Donc quand même, à 3 décimales près, on obtient un nombre qui est exactement égal à racine de 2, et ça confirme le fait que le format A4 a la propriété qu'on cherchait. Le format A4, c'est le format d'un rectangle diagonal. Donc on a compris l'intérêt de ce format A4, mais pourquoi A et pourquoi 4 ? Donc dans A4, il y a A et il y a 4. Pourquoi il y a A et pourquoi il y a 4 ? Donc on va essayer de répondre à la question pourquoi A et pourquoi 4. On va dessiner un rectangle comme on l'a fait tout à l'heure, donc un rectangle dont le grand côté est petit a et le petit côté est petit b. Et puis, comme c'est au moment de la Révolution française que ces formats se sont précisés, la Révolution française, c'est l'époque où on a défini le système métrique, donc les révolutionnaires ont dit, on va définir un format qui va être le format d'une feuille qui a les mêmes proportions, mais dont l'aire totale est 1 mètre carré. Donc on va calculer les côtés d'une feuille quand on a l'aire d'un rectangle, du rectangle, A multiplié par B est égal à 1 mètre carré. Et A divisé par B, comme tout à l'heure, est égal à racine de 2. Alors si on fait le calcul, on voit que A est égal à B multiplié par racine de 2. Donc si je remplace A par B multiplié par racine de 2, je trouve que B au carré multiplié par racine de 2 est égal à 1. Et donc, B est égal à 1 sur la racine de la racine de 2. Chose un peu horrible, c'est ce que les mathématiciens appellent la racine quatrième de 2. Pas très important de comprendre le détail. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait facilement, avec une calculette, donner une très bonne approximation de ce nombre, 1 sur racine quatrième de 2. Donc, le format de cette feuille qui fait 1 mètre carré, on a A est égal à racine de 2 sur racine quatrième de 2. Donc ça, c'est égal à racine quatrième de 2. Et B est égal à 1 sur racine quatrième de 2. Bon, peu importe le détail, je vais vous donner les approximations de ces nombres-là dans un instant, mais voilà le format d'une feuille A0. C'est une feuille très grande, une feuille A0, c'est une feuille dont l'aire totale est 1 mètre carré, et on peut calculer en mètres la taille de ses côtés. Bon, donc cette grande feuille de papier, cette feuille de 1 mètre carré, on va l'appeler, le format, on va l'appeler format A0. Alors A, c'est arbitraire, on aurait pu prendre n'importe quelle lettre ou autre chose. 0, c'est vraiment important, ça nous dit que c'est une feuille de
dont le format est 1 mètre carré. Et on va appeler pour ces dimensions, donc A0 et B0, pour dire que c'est la feuille dont l'aire est égale à 1 mètre carré. Et donc on a A0 multiplié par B0 est égal à 1 mètre carré. Et si on fait le calcul, ça nous donne, c'est le calcul que j'ai fait tout à l'heure, on trouve que A0 est égal à 1,189 207 115 et B0 est égal à 0,840 896 415. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter à cette précision. Donc A0, c'est un petit peu plus d'1 mètre, et B0, c'est un petit peu moins d'1 mètre. A0, c'est à peu près 1,18 m, 1,19 m, et B0, c'est 84 cm environ. Puis ensuite, on dit, on divise cette feuille, on la coupe en deux. Donc ça, c'était le format A0. On coupe A0 en deux et on obtient ce qu'on appelle le format A1. Et 1, ça veut dire qu'on a coupé une fois en deux. Et à ce moment-là, ce qu'on sait, c'est que le petit côté de A0 devient le grand côté de A1. Et puis, le petit côté de A1, c'est A0 divisé par 2. Donc on trouve que A1 est égal à B0 et que B1 est égal à 0,59 4 603 557, etc. Puis ensuite, on recommence, on prend le format A1. Donc là, je dessine la grande feuille A0, j'ai coupé une fois en deux, puis je recoupe une fois en deux. Et là, j'obtiens une feuille de format A2. Donc, A2 est égal à B1, et puis B2 est égal à 0,4204 482 0,76, etc., etc. Et puis je recommence. Donc j'ai coupé une fois, une deuxième fois, et puis une troisième fois, et là j'obtiens le format qui est A3. Et donc ça, A3 est égal à B2, et puis B3 est égal, et surprise, 0,297 301 778. Donc je suis tombé sur un format qui est 42 29,7, c'est le format A3 et c'est un format qui commence à être un format qui est utilisé. Puis si je recommence encore une itération, je vais tomber sur le format A4 et dont la grande dimension, ça va être 0,297, etc. Et la petite dimension, ça va être à peu près 21 cm avec quelques décimales. Donc voilà comment la succession, donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on augmente le chiffre qui est en indice ici, A0, A1, A2, A3, A4, etc., on divise par 2 à chaque fois la taille du papier, l'aire du papier, et on divise en fait par racine de 2 la longueur de chacun des côtés. Donc ça nous donne la succession des formats de type A et donc A0, A1, A2, A3, A4, etc., etc. On peut continuer. Hein. A4, c'est le format courant de la feuille de papier. A5, c'est le format d'une demi-feuille de papier. Et puis ensuite, si on replie en deux, on trouve A6, qui est le format d'une carte postale. Et puis on pourrait continuer à 7, à 8, etc., mais ça ne devient plus très intéressant. La première trace écrite qu'on trouve de ce format, de ces rectangles diagonaux et de l'intérêt que ça présente du point de vue de la gestion du papier, c'est dans une lettre d'un philosophe allemand qui s'appelait Lichtenberg, dont les dates sont 1742-1799.
Et donc Lichtenberg a écrit une lettre en 1786, je crois, une lettre à un de ses confrères, collègues, Johann Beckmann, dans lesquels il explique l'intérêt de ce format, de cette proportion qu'on a décrite amplement ici, du format où A sur B est égal à racine de 2. Et dans sa lettre, il dit, et donc j'ai fait ce calcul, en fait j'ai fait faire ce calcul à un étudiant, on est tombé sur ce résultat, et puis il dit, et ensuite j'ai voulu mesurer la feuille de papier sur laquelle j'écrivais, et j'ai constaté à ma grande surprise que le format de papier qu'on utilisait vérifiait ces proportions. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que les artisans, sans connaissance scientifique a priori, sans utilisation de mathématiques, étaient tombés en quelque sorte spontanément sur l'idée de la commodité d'imprimer et de faire du papier qui vérifiait ces proportions. Ce que ça nous dit, c'est que parfois, il faut que les scientifiques soient un peu modestes, que les praticiens, les artisans peuvent faire des découvertes sans que ces découvertes soient directement inspirées par les travaux des scientifiques. Donc c'est une très bonne occasion de rester un petit peu modeste. Il nous reste maintenant quelque chose à expliquer, parce que quand vous allez acheter du papier chez un fournisseur, chez un papetier, chez un fournisseur de matériel de bureau, en général, vous n'achetez pas une seule feuille, vous achetez toute une ramette. Et sur la ramette, vous allez voir quelque chose du genre format A4, 80 grammes. Et puis, évidemment, il y a aussi la mention de la qualité du papier, mais ça, je ne vais pas du tout en parler. Donc, qu'est-ce que veut dire ce 80 grammes? Eh bien, en fait, 80 grammes, ça veut dire que la feuille A0 pèse 80 grammes. Donc c'est une grande feuille qui fait un peu plus d'1 mètre, 1,18 m ou sur 85, 84, 85 cm, elle pèse 80 grammes. Alors du coup, on peut faire un calcul, et ça c'est un calcul intéressant, parce que si vous prenez la feuille A1, ben, elle pèse 40 grammes. A2, 20 grammes. A3, 10 grammes. À chaque fois, c'est la moitié. A4, 5 grammes. Alors ça a une conséquence simple. D'abord que quand vous mettez du papier A4 dans une enveloppe, si vous mettez 3 feuilles, les 3 feuilles pèsent 15 grammes. Si vous prenez le poids de l'enveloppe, ça fait moins de 20 grammes et vous pouvez payer le tarif minimal à la poste. Si vous mettez 4 feuilles à 4, ça vous fait 20 grammes plus le poids de l'enveloppe, vous dépassez les 20 grammes et donc vous payez plus cher. Donc, dans A4 80 grammes, on a toutes les données qui permettent de qualifier le papier. Évidemment, ce qui manque, c'est la qualité du papier. Et là, il y a des qualités très très différentes, du beau papier, du papier pas très beau. Ça, c'est tout à fait une autre question. Donc, il est temps maintenant de conclure. On a commencé par une feuille de papier. Vous montrez la feuille de papier A4. Je vous ai dit, il y a beaucoup de mathématiques dans A4. Alors, je crois que je vous ai démontré qu'il y avait beaucoup de mathématiques pas très très difficiles, des mathématiques du niveau du collège, qui sont incluses dans ce format A4.